Bonjour les amis, nous devons aborder à nouveau la constitutionnalisation de l'avortement. Alors c'est pas un sujet très agréable, je sais que beaucoup s'inquiètent du vote de l'Assemblée nationale et il y a de quoi, on peut se poser des questions, ces dingues qui nous dirigent promeuvent un truc ignoble, abominable et n'ont que ça à faire avec notre pognon surtout, ça c'est fou, au moment où la France se casse la figure. Donc il consacre des journées entières à débattre sur cette question. Bon, sachez que voilà, la constitutionnalisation de l'avortement, ce petit plus en plus de la loi qui autorise tout un chacun à broyer le crâne d'un enfant à naître, c'est le petit plus qui efface toute possibilité de rédemption pour cette République qui fait que de facto elle sera morte. Elle est déjà bien mourante, bien entamée, mais si jamais cela devait avoir lieu, devait se produire, on peut être sûr que ces jours seraient comptés, même ces minutes, voilà. Et que les prophéties qui nous disent que là où se trouve actuellement l'Assemblée nationale, on pourra y passer le tracteur et labourer, serait sur le point de se réaliser sous peu. Bon, vraiment, ils ont que ça à faire, hein. C'est horrible. Alors, il y a vraiment une différence entre le fait que chacun puisse, en conscience, par la loi, commettre cet acte et le fait que ce soit dans la Constitution. Parce que si c'est dans la Constitution, ça implique chacun d'entre nous, chaque personne qui se revendiquera français. Voilà, français de cette France-là, de cette République. Et ça imposera que chaque personne qui a à cœur de sauver son âme fasse sécession, tout simplement, fasse sécession avec cette République. Alors je ne sais pas quelle modalité ça pourra prendre, mais il faudra qu'on soit très nombreux à dire non, nous ne sommes plus de cette France-là, nous faisons sécession, nous proclamons par exemple le Royaume de France maintenant, séance tenante. Voilà, on n'aura peut-être pas encore de roi, il faudra désigner un roi ou que Dieu nous envoie un roi. En attendant, ça sera notre Seigneur de façon directe. Mais il faudrait qu'on fasse sécession si cela arrivait. Voilà. Je dis que c'est au conditionnel parce que, voilà, pour vous rassurer, sachez que c'est pas gagné. Non, ils n'ont pas gagné. C'est pas parce qu'ils ont voté ça, là, la grosse truie blonde du RN a promu cette abomination, que c'est gagné pour eux. D'ailleurs, pour information, elle a vu que l'Internet entier, tout entier l'a traité de truie et le jour du vote, elle s'est fait porter pâle. Elle s'est faite porter pâle. Bon, voilà, ça montre le courage politique de ces gens-là. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. On sait qu'ils pactisent avec le diable, tout simplement. Ce sont des gens qui veulent proclamer devant Dieu leur supériorité et dire, écoute, ta création, eh bien, c'est de la merde. Nous, on en fait ce qu'on veut, on l'améliore. Et Dieu, ben d'ailleurs, tu n'existes plus à nos yeux, tu n'as plus le droit de citer dans notre pays. Voilà, c'est ce qu'ils veulent en fait, hein. Bon, donc c'est pas gagné. Sachez, vous avez vu que le Sénat a rejeté cette possibilité dans un premier acte. Le second acte, l'Assemblée nationale vote donc la constitutionnalisation de l'avortement, mais ça doit revenir au Sénat. Bon. Et même si le Sénat finissait par céder et par voter la constitutionnalisation de l'avortement, ça ne serait pas fait puisque ça devrait impérativement passer par un référendum. Ça provoquerait un référendum populaire. Donc j'ose espérer que nos citoyens sont moins dingues que ces hommes, j'ose pas dire politiques, que ces tarés congénitaux qui siègent à l'Assemblée nationale. Et j'ose espérer que s'il y avait un référendum, même si nous, chrétiens, sommes en majorité non républicains, même si nous conchions les élections démocratiques, nous irions mener campagne par tous les moyens dont nous disposons pour expliquer que ce grade supérieur de l'avortement, le fait que ce soit inscrit dans la Constitution, est une chose absolument impossible, que on ne peut pas engager chaque citoyen dans l'acceptation de cette abomination de manière aussi nette. Alors, par la loi, c'est déjà une abomination, mais dans la Constitution, ça impliquerait que chacun d'entre nous qui a exception d'être français
sous cette constitution-là, eh bien, nous acceptions aussi d'être damnés, tout simplement. Et donc, ben, écoutez, c'est pas gagné, ils ont encore un long chemin à parcourir. Si ça peut vous rassurer, ça doit impérativement passer par un référendum. Voilà. Le fait que ça vienne de l'Assemblée nationale, que ça passe par les chambres, que ça ne passe pas par une volonté d'un président de la République, voilà. Bon, ils peuvent nous rouler, hein, ils l'ont déjà fait, mais si on s'en tient au terme de la loi, ça doit passer par un référendum. Donc rassurez-vous, c'est pas gagné pour eux, tout n'est pas perdu. Bon, bon, ça m'inquiète quand même un peu parce que j'avoue, voilà, j'avoue, moi personnellement, en âme et conscience, je ne pourrais pas continuer à vivre dans une France ayant cette constitution-là. C'est pas possible. Je l'ai déjà dit, je le redis, je le dis avec vigueur et force. Je ne sais pas, voilà, je ne vais pas fuir, peut-être en bateau, j'en sais rien, mais il faudra faire sécession. Voilà, si on est très nombreux à faire sécession, il y aura peut-être moyen de rester ici, sur notre terre, sur la terre de nos ancêtres. Je ne sais pas, franchement, c'est abominable. Voilà, ça fait frémir, je comprends que certains d'entre vous aient peur. Bon. Mais c'est pas gagné. Donc j'en profite pour dire bonjour à mes nouveaux abonnés. J'ai eu la joie de voir arriver quelques personnes, une cinquantaine, après ma vidéo adressée à Monseigneur Hayet. Je m'attendais à en perdre, à ce qu'il y ait une fuite. En fait, voilà, vous êtes assez nombreux à l'échelle de ma chaîne à nous avoir rejoints. Eh bien écoutez, ça anime les débats dans les commentaires. La cause, ben, elle a besoin de gens généreux, elle a besoin, la cause de la royauté sociale de notre Seigneur. J'entends, hein, même si je suis aventurier, même si je pars en bateau, même si je pars à vélo, même si je suis écrivain, c'est la cause que je défends en fait. Finalement, c'est le thème de cette chaîne. Bon, et elle a besoin que nous soyons de plus en plus nombreux et que nous menions le combat sur l'internet et que nous y soyons victorieux. Donc bah, écoutez, c'est génial, je suis super content, bienvenue à vous tous. Alors pour ceux qui me connaissent que par 2 ou 3 vidéos, sachez que mon intitulé Captain Auvergne, je suis réellement capitaine. Voilà, je suis réellement parti en bateau, j'ai réellement fait le tour du monde à la voile, j'ai réellement traversé des océans sur des petits bateaux avec mon fils, etc. Et puis là, bah, je m'apprête à repartir, je retape un tout petit bateau, minuscule, une épave. En fait, je suis parti d'une coque nue que j'ai pas payé très cher et que je suis en train de réarmer. Alors, au bas de toutes mes vidéos, je mets un lien vers mon site littéraire, puisque j'écris des livres, des romans, des nouvelles, des poèmes. Donc c'est sous le label La Carte Postale Littéraire, vous trouverez le lien en bas. N'hésitez pas à y passer. Voilà, ma façon de vous vendre mes livres, c'est vous m'envoyez un commentaire, vous me dites je veux celui-là. Soit vous me faites un PayPal entre amis, moi je vous poste le livre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, avec une dédicace ou sans, selon, voilà. Et comme c'est les fêtes, c'est Noël. Et pour finaliser l'armement de mon petit bateau, je vends des trucs aussi. Je vends, bah, écoutez, tous les objets que j'ai en ma possession, que j'ai accumulés, parce qu'on accumule des trucs. Voilà, je vends des montres, parce que je collectionnais les montres, et bien je les vends sur le Bon Coin. Je mettrai le lien d'une ou deux montres que je vends sur le Bon Coin aussi dans la description. C'est pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas. Ça peut faire aussi de beaux cadeaux de Noël. Elles sont toutes en parfait état. J'ai été maniaque, je suis toujours maniaque. Et elles sont en parfait état de fonctionnement et cosmétique. Et quand elles ont un défaut, je le signale. Et c'est dans le prix aussi. Voilà, ça peut faire des beaux cadeaux. Et moi, ça me permet d'armer mon petit bateau. Est-ce que parmi mes nouveaux abonnés, il y a des gens qui ont des liens avec des organismes pro-vie ou des organismes politiques chrétiens qui accepteraient que je sois leur ambassadeur, leur porte-étendard, que j'arbore leur couleur sur mes voiles. Voilà. Parce que j'ai posé la question à quelques organismes, mais j'ai pas beaucoup de réponses. Moi, ça m'empêchera pas d'aller naviguer, d'aller sur les océans, bon, sauf interdit sanitaire ou autre délire voilà, de psychopandémie. Voilà, ah oui, un autre sujet très important, sachez qu'en ce moment l'OMS se prépare à un coup d'État. Ils sont en train de faire signer à tous les États une espèce de pacte qui fait qu'ils prendraient le pouvoir en cas de pandémie et imposeraient leur délire.
c'est-à-dire leur confinement, leur vaccin, leur truc complètement délirant. Et ça serait, si l'OMS fait signer ce pacte, alors apparemment les États-Unis seraient sur le point de le signer, ça transformerait la planète en dictature sanitaire, purement et simplement. Donc ça aussi, c'est assez effrayant. Voilà, sachez que ça nous pend au nez. Voilà les amis, sur ces super nouvelles, je vous souhaite une bonne semaine. On se reverra peut-être dans la semaine selon mon inspiration.